C'est un habitat marin exceptionnel, fragile et protégé qui constitue une grande richesse pour la Bretagne. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le merle. Je suis contente d'être ici. C'est un patrimoine naturel d'une grande richesse et il faut absolument préserver cet habitat. Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux habitats et milieux naturels très riches et importants pour la biodiversité. Je me trouve actuellement à Concarneau en Bretagne sur le Thalia, un navire de la flotte océanographique française, et je m'incruste aujourd'hui dans la mission Pépite, une campagne scientifique qui étudie le merle. Et je vous emmène, c'est parti. Hop 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 hop. Avant de parcourir le navire, la sécurité avant tout. Un membre de l'équipage me fait tester la combinaison de survie en cas d'accident. Là, tu rentres par les pieds, comme un pantalon. Et après, on te jette à l'eau. Ouais. Tu peux enlever ta polaire hein, si tu veux. Voilà, tu remplaces ça va aller. Voilà, et après, tu vas passer ta tête. Voilà. Il monte. Attends, je monte. Ah, voilà, c'est bien. Voilà. Voilà, et après, on la roule comme un gâteau. Tu les mets là, toujours à l'intérieur. Okay. Et donc là, t'es prête à... Qu'est-ce qu'on dit Marie pour tous tes fans? Je suis contente d'être ici. Ah voilà, parfait. Bon, je vais pas te laisser plus longtemps. Rentrons maintenant au cœur du sujet. Dans cette mission scientifique, j'accompagne Axel Herold, géologue marin qui travaille à l'Ifremer. Sa spécialité, la sédimentologie. Il regarde l'évolution des fonds marins, notamment leur morphologie, leur nature et leur dynamique dans le temps. Et aujourd'hui, il travaille sur le merle. Et non, pas l'oiseau. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Le merle, c'est une espèce très particulière d'algue, une algue rouge, et qui a la particularité de construire en fait un squelette calcaire, comme un petit corail si on veut, mais sa particularité c'est que c'est une forme libre, il n'est pas rattaché à de la roche. Le merle en fait il s'agit de petites algues qui forment des arbuscules de quelques centimètres de longueur, et ces arbuscules s'entremêlent pour constituer un habitat beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, sur plusieurs centimètres, voire décimètres, et les bancs de merle les plus vieux que l'on connaisse peuvent atteindre même plusieurs mètres d'épaisseur. Anthony pour Marie-Pierre, on passe 10. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est le 7e ou 8e jour de mission, et il s'agit d'aller carotter, c'est-à-dire de faire des carottes dans les sédiments de la baie de Concarneau. On utilise en fait un carottier qu'on appelle Kuhlenberg, avec un tube de 5 mètres qui va s'enfoncer, on l'espère, le plus profondément dans le sédiment. Et l'objectif donc c'est de remonter ce qu'on appelle nous des archives sédimentaires, avec, on l'espère, du merle ancien, très vieux, et c'est l'objectif en fait de cette mission-là. Pour cette mission, 10 personnes sont à bord du Thalia, 3 scientifiques de l'Ifremer et 7 personnes de G-Navire pour le fonctionnement du bateau et du carottier. Pour réaliser ces archives sédimentaires, les scientifiques ont plusieurs missions à bord du bateau. Tout d'abord, ils réalisent des prélèvements à la benne. Sur chaque point de carottage, une petite benne vient récolter les sédiments présents sur le fond. Alors, tu vois là, en fait on a fait 2 prélèvements, et ce que je vais te montrer ici dans ces prélèvements, c'est qu'on voit du merle vivant et du merle mort. On voit des petits brins de couleurs différentes qui sont posés en fait sur de la vase. Les petits brins qui sont ici de couleur un petit peu rouge violacé, c'est ça le merle. Il est vivant et lorsqu'il meurt, généralement il prend une couleur beaucoup plus claire, beaucoup plus blanche, comme tu peux le voir ici en fait. Ensuite, ils font de l'enregistrement par vidéo sous-marine, de manière à s'assurer que la station de carottage est parfaitement propice pour envoyer le carottier à l'eau. On fait un profil avec une vidéo sous-marine, et
en fait un peu l'évolution du fond, la morphologie du fond. Et notamment ici, on est sur des belles grandes rides de merle. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait le merle vivant, on va le retrouver surtout dans le creux des grandes rides. Et au sommet de ces grandes rides, on va retrouver surtout le merle mort. Il est brisé, il est plus petit, il n'a pas du tout la même couleur non plus. Et il se distribue comme ça en fait au gré des courants. Et ces courants, ils sont surtout ici générés par la force des vagues pendant les périodes de tempête. On remonte? C'est bon, moi j'ai vu. Ouais. Puis vient le moment de carotter le sédiment marin, en espérant trouver du merle à l'intérieur du tube. Le merle est une algue calcaire qui a besoin de conditions de vie spécifiques. Il est très sensible à son environnement et pousse très lentement, 1/2 millimètre par an. Il vit dans des petits fonds avec une vitesse de courant assez faible et il a besoin de lumière pour faire sa photosynthèse. C'est un habitat complexe et remarquable par la biodiversité qu'il renferme. Si les scientifiques retrouvent du merle fossilisé dans les carottes, dans ces archives sédimentaires, ils peuvent, par différentes méthodes, essayer de reconstituer l'environnement et le climat passé, ainsi que les actions de l'homme sur son milieu, et donc voir l'évolution des littoraux depuis des centaines, voire des milliers d'années. Cette carotte a vocation à être donc analysée en laboratoire. On va la découper dans le sens de la longueur pour différencier deux parties identiques, une partie travail et une partie archive. La partie archive, elle a vocation à être conservée le plus longtemps possible. Et donc sur la partie travail, on effectue essentiellement des prélèvements et des analyses destructives. Si par exemple dans une carotte on observe la disparition du merle, cela veut dire qu'à l'époque, il y a eu un bouleversement dans les conditions environnementales, soit d'origine climatique, soit liée à l'action de l'homme sur le milieu, ou soit les deux. Les conditions naturelles n'étaient alors plus propices au développement du merle. En fait, cette petite algue calcaire rouge, c'est une espèce qui est protégée et c'est un véritable réservoir de biodiversité. Ça abrite plein d'espèces, autant animales que végétales. Les bancs de merle, en fait, c'est des endroits hyper importants pour l'alimentation des coquilles Saint-Jacques, par exemple, ou des huîtres plates, ou même des poissons comme les jeunes bars. Et le merle, ça a une croissance hyper lente. Quand tu tiens 2 cm de merle dans tes mains, c'est un organisme qui a peut-être une centaine d'années. Et du coup, ça le rend hyper fragile. S'il est détruit ou détérioré, il va se recoloniser hyper lentement et très difficilement. Et apparemment, les bancs de merle bretons, donc là où on se situe, ça serait les plus grands de la façade atlantique européenne. Et du coup, c'est un patrimoine naturel d'une grande richesse pour la Bretagne et pour la France, et il faut absolument préserver cet habitat. Est-ce que je peux appuyer sur tous les boutons? Sur le côté. Non. Allez. Regarde la caméra. Dis bonjour au micro. Dis bonjour au micro. C'est Biloute. Le merle est un très bon indicateur des changements climatiques et anthropiques au cours du temps. Dans le contexte actuel de changement climatique et où l'homme agit fortement sur son milieu, étudier les sédiments passés va permettre de mieux se projeter sur les décennies à venir, de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui pourrait arriver si le climat continue d'évoluer dans cette direction. Ces études permettront d'agir en conséquence pour adopter des mesures minimisant l'action de l'homme sur son milieu, mais également sur toutes les espèces qui vivent en association avec le merle et qui sont étroitement liées à cet écosystème. J'en profite qu'ils soient en train de lancer une nouvelle carotte pour vous faire visiter un peu le navire. C'est assez bruyant, je sais pas si vous allez entendre grand chose. Donc là c'est là où j'ai dormi sur les cabines et c'est assez spacieux, on ne croirait pas comme ça vu d'extérieur, mais c'est quand même assez grand. Je vais vous faire un peu tout visiter pour vous rendre compte un peu de l'ambiance qu'il y a et dans quelles conditions les scientifiques travaillent. C'est hyper cool à voir quand même, moi j'aime bien voir des coulisses comme ça. Là ce sont les douches. Donc là,
très bien. Comme tous les jours. Beignets de calamar. Voilà. Échine de porc, gratin de chou-fleur. Et repas à midi pour tout le monde. Ils sortent en carême ce matin, non? Je fais attention aussi. On ne connaît pas si bien que ça l'écologie du merle. Les facteurs à l'origine de son épanouissement sont complexes et mal maîtrisés. Il existe plusieurs menaces sur le merle qui sont aujourd'hui connues. La principale est la perturbation de son milieu. Elle peut être naturelle, comme avec des épisodes de tempêtes répétées, ou bien entraînée par l'homme, qui au cours de l'histoire a exploité le merle de différentes façons. Pour le répandre dans les champs par exemple, ou s'en servir de filtre pour les stations d'épuration. La pêche à la drague est également une menace qui peut faire beaucoup de dégâts sur cet habitat, en enfouissant le merle ou en brisant ses brins. L'homme a transformé radicalement le paysage breton depuis des siècles, voire des millénaires, pour développer l'agriculture, l'industrie minière, la construction de bateaux, mais également quand il a décidé d'étendre la terre sur la mer, grignotant ainsi sur les bancs de merle. Par ses actions, il peut décider brutalement et très rapidement des changements majeurs de cette zone littorale. Depuis plusieurs années déjà, le merle est protégé, du fait de sa fragilité, de son renouvellement très lent et du réservoir de biodiversité qu'il constitue. Mais avec les intérêts économiques, c'est une bataille de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour préserver le merle? Alors à notre échelle, pour préserver le merle, je dirais que l'attitude peut-être la plus simple pour tout le monde, c'est de préserver l'environnement marin, d'adopter cette attitude responsable. Et c'est la meilleure façon en fait de préserver le milieu marin, et c'est la meilleure façon de préserver le merle, de donner aux générations à venir la possibilité également d'observer cet habitat fantastique qui est une des plus belles richesses en fait, pour la Bretagne, mais pas uniquement. Donc préservons la nature et préservons le merle. Ce deuxième épisode de la série Habitat et milieu naturel touche à sa fin. J'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous avez découvert un tout nouvel habitat? Celui-ci est quand même un peu particulier. Est-ce que vous avez appris des choses? Dites-moi également s'il y a un habitat ou un milieu naturel en particulier que vous aimeriez bien découvrir avec moi. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Je fais souvent des petites stories et du coup je vous emmène dans les coulisses des tournages. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles espèces, de nouveaux habitats et de nouvelles aventures.